Bienvenue à tous sur Média TV, un plaisir de vous retrouver. Vous avez toujours voulu être parfait, vous avez toujours cherché la perfection. Eh bien, ce que je vous propose à présent, c'est de revoir un petit peu vos cartes et d'accepter et surtout d'apprendre l'imperfection. C'est notre sujet du jour avec vous, Asma Chaoukri. Vous êtes coach de vie, un plaisir de vous recevoir, Asma. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah, tout va bien. Voilà, on commence l'émission avec une petite imperfection. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, comment on peut convaincre nos téléspectateurs que l'imperfection non seulement a du bon, mais qu'en plus il faut l'apprendre. Oui. Donc, avant d'essayer de convaincre le téléspectateur sur les avantages de l'acceptation de l'imperfection, il faut d'abord qu'on parle un petit peu de la perfection. Hmm. Cette recherche que plusieurs personnes ont dans leur vie, et c'est quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose que nous savons tous que ça n'existe pas. Et en même temps, on va aller la chercher dans tous nos domaines de vie, alors que la perfection, c'est juste un leurre. Ça n'existe pas. Et quand on est dans cette quête de perfection, on est juste, on vit dans une certaine pression, on passe à côté de plusieurs choses, et cette recherche de perfection peut être un facteur d'échec, si on peut dire ça. Ça peut être quelque chose qui va nous stopper, qui va nous inhiber, qui ne va pas nous permettre d'avancer et de passer à plusieurs actions. Donc, quand on est dans cette recherche de perfection, on est vraiment, on vit dans la pression, dans le stress. C'est vrai que c'est pas facile de se libérer de cette perfection, parce que c'est non seulement elle va être un trait de caractère chez des personnes, mais aussi nous vivons dans une société où aujourd'hui la demande elle est trop grande sur les gens, performance professionnelle, être la maman parfaite, l'enfant parfait, l'épouse parfaite, la famille parfaite. Donc cette image que nous donne la société, que donnent aujourd'hui les réseaux sociaux, ça aussi, ça peut être un facteur qui va nous laisser accrochés à cette recherche de perfection, alors que nous savons d'avance que jamais on arrivera à ça. Et Hmm. avant de parler aussi de l'apprentissage de l'imperfection. Donc aujourd'hui, c'est l'émission de l'imperfection. On peut se Donc, permettre. on peut se permettre ça. Donc, d'accéder à ça, on doit d'abord apprendre, ou bien savoir que le fait de chercher cette imperfection, c'est juste, on est en train de passer à côté de plusieurs choses. Et aussi, quand je dis aujourd'hui, nous avons dit, Yasmine, que on est en train d'inciter le téléspectateur à être dans l'imperfection, ça ne veut pas dire qu'on est en train de l'inciter au laxisme, ou de tout lâcher, ou bien de ne plus chercher à s'améliorer. Au contraire, c'est juste de passer de je veux être le mieux dans tout à je fais de mon mieux. C'est ça aujourd'hui l'idée. Alors, si je peux me permettre, cette différence qui peut paraître très simple, c'est toute la différence dans le bien-être d'une vie entre je veux être le meilleur et je fais de mon mieux. Parce que parfois, Asma, ce qui se passe, c'est que le cerveau fonctionne plus vite que le corps. C'est-à-dire dans cette quête de la perfection, le cerveau se retrouve en fonctionnement extrêmement rapide, même lorsque la personne essaie de se raisonner, de se dire, bon, ça va trop vite pour moi, je sais que ça ne dépend pas de moi, voilà, moi je peux gérer ça et je peux bien le gérer, mais les idées vont trop, trop, trop vite. Comment canaliser tout ça et la pression et le cerveau
et finalement, vraiment aller sur cette logique qui est idéale, c'est-à-dire se dire je fais de mon mieux et sans chercher à être le meilleur. Comment canaliser toute cette pression et toute cette tension cérébrale aussi? Le mot qui me vient tout de suite, c'est le mot acceptation. Parce que quand je suis dans l'acceptation, l'acceptation de la vie comme elle se présente à moi, pas comme moi je veux qu'elle soit. Donc, si je suis dans cet état d'esprit, je crois que ça va être la clé de comment canaliser ces idées. Parce que tout ce que nous avons là dans notre tête, c'est ce qui se passe là, c'est nous qui le créons. Ça vient pas de rien. C'est vrai qu'il y a l'influence de notre environnement, la société, la famille, etc. Mais à un certain moment, quand on prend conscience de notre façon de faire, de notre façon de voir les choses, de voir la réalité, on va se dire, allez, on arrête, stop. Ce qui est en mon pouvoir de changer, de travailler là-dessus, je vais faire de mon mieux pour le faire. Et ce qui n'est pas de mon pouvoir, je l'accepte. Parce qu'aujourd'hui, la quête de cette perfection, elle n'est pas juste seulement par rapport à notre travail, à notre vie de tous les jours, mais elle va au-delà de tout ça. Il y a aujourd'hui des personnes qui cherchent la perfection de leur corps. Et ils vont aller faire une centaine de chirurgies esthétiques pour avoir ce visage parfait, des régimes draconiens pour avoir ce corps parfait, parce qu'ils ne sont pas dans l'acceptation et ils sont plus dans le regard de l'autre. Et le premier apprentissage de l'imperfection, c'est se détacher du regard de l'autre et voilà, se concentrer sur soi, s'accepter comme on est, et j'insiste toujours, faire ce qui est de notre mieux pour s'améliorer, pour avancer, changer ce que nous pouvons changer et accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est juste une question de dialogue interne qu'on va entretenir avec nous-mêmes. Et donc, c'est ces idées qui sont là, qui nous mettent les pressions, c'est nous qui les créons. Il ne vient pas de rien. Mais d'autres vous diront c'est le fruit d'une éducation stricte, d'une éducation à la performance. D'autres vous diront voilà, c'est la société aussi qui met beaucoup de pression. Oui, oui, On voit ça, vous l'avez mentionné à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers tous les systèmes de concours, tous les systèmes voilà, de compétition. On est dans un monde de compétition, donc qu'on le veuille ou pas, on a tous oui, intégré ce besoin de la perfection. Quel que soit oui, le domaine de vie. malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Oui, Avec les enfants, oui, justement. malheureusement. Avec les enfants, justement. Oui, c'est au fait aujourd'hui, si on est une personne qui est dans la perfection, elle n'est pas venue de rien. Mm. C'est le fruit d'une éducation. Parce que quand on est enfant, on reçoit des messages inconsciemment de nos parents. Et ces messages, ce sont des drivers qui vont nous amener à faire et avoir des comportements dans notre vie d'adolescents, d'enfants, d'adolescents et même d'adultes. Et c'est ce qu'on appelle les messages contraignants. Et parmi ces messages-là, on ne va pas entrer dans le détail de ces messages-là. Il y a 5 messages et parmi ces messages-là, il y a le soi parfait. Et donc, quand on est petit, on entend toujours les parents que je veux que tu sois le meilleur, que je veux que tu aies la meilleure note, je veux que tu sois mieux que regarde ton frère, regarde ton cousin. On est toujours dans la comparaison. Et parfois même, quand on ne le dit pas directement à l'enfant, les enfants, ils apprennent par l'exemple, parce qu'ils entendent autour d'eux. Et donc, il va écouter ses parents, avoir une discussion avec des amis et
et parler de l'enfant parfait et dire oui, l'enfant de tel, il a eu, tu as vu comment il a eu le diplôme, machin. Et donc ces trucs-là, l'enfant, il va les absorber et c'est des messages qui vont être gravés dans la mémoire de l'enfant et qui vont grandir avec lui. Et dans sa tête, il se dit, pour que je sois acceptée, pour que je sois aimée, pour que je réussisse dans la vie, je dois être l'enfant parfait qui n'a pas le droit à l'échec ni le droit à l'erreur. Mm. Et donc, quand l'enfant il atteint un certain âge, voilà, ça grandit avec lui et ça se reflète dans ses études, que ce soit secondaires, des études supérieures, après dans le monde du travail, après quand ils fondent une famille, et c'est ainsi de suite. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces messages-là, on peut toujours les transformer quand on en prend conscience. Et d'où tout l'apport, par exemple, de notre émission aujourd'hui, que dire aux parents, aux couples, aux mamans, aux gens au travail, que aujourd'hui, si vous êtes en train de chercher la perfection, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose que vous avez acquis à travers votre éducation, à travers la société, l'environnement, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes capable de changer, de sortir de ce schéma de pensée et se dire que moi, je vais m'accepter comme je suis, je n'ai pas besoin de l'approbation de l'autre, du regard de l'autre pour me sentir important, et j'ai le droit à l'échec. Ça, c'est très, très important par rapport à l'apprentissage de l'imperfection. C'est accepter l'échec et se dire que ce n'est pas la fin du monde, que l'échec, ce n'est pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, que des feedbacks qui vont nous permettre d'avancer et aller de l'avant. Et j'aimerais bien parler du peuple japonais. Aujourd'hui, pour eux, c'est une philosophie de vie. C'est accepter les imperfections dans tous les domaines de vie. Et on voit que, par exemple, même quand ils ont quelque chose à la maison qui se casse, un bol qui se casse par exemple, ils vont pas le jeter, ils vont le coller. C'est tout un art. Peut-être parfois ils vont passer, et on voit ça dans la vaisselle japonaise, on voit qu'il y a des couverts, par exemple des bols, des assiettes, où on voit des petits traits d'or qui passent par une porcelaine. Et ben ça, c'est des assiettes qui se sont cassées. Et ils ont arrangé ça avec un art qu'ils appellent le kintsugi. Et après, ce bol ou cette assiette, il devient plus beau avec ce trait d'or qu'il passe. Avec et ça, c'est un message qu'ils font. Oui. Voilà, et ça, c'est un message qu'ils passent à leurs enfants. Et quand ils mettent ça dans leur maison, ils disent, voilà, ça c'est un bol ou un assiette qui a passé par une expérience, mais il a pu être aujourd'hui meilleur que ce qu'il était avant. Si vous permettez, donc voilà. Oui. Une question justement, cette recherche de la perfection, elle fait mal? Est-ce qu'elle rend malade? Est-ce qu'elle peut rendre malade? Parce que tout à l'heure vous avez dit, les gens qui nous regardent peuvent prendre conscience. Le déclic, il peut se faire comment? C'est vrai, ça peut rendre malade parce que ça cause du stress. Ça peut même causer une dépression. Et les gens qui recherchent la perfection dans leur travail, ils peuvent même arriver au burn-out parce qu'ils ne sont jamais satisfaits par ce qu'ils sont en train de faire ou de présenter. Une maman qui cherche toujours la perfection, elle va une maison toujours impeccable, des enfants toujours impeccables, le travail, voilà, elle va finir par, elle va pas se donner le droit d'écouter son corps ou de se reposer. Et bien sûr, le corps, il va réclamer un repos, et il va le réclamer à travers une maladie. Et donc, d'où cette importance d'apprendre à se dire que mon bien-être
aujourd'hui, qu'est-ce que je veux privilégier? Est-ce que je veux privilégier un bien-être, mon bien-être, celui de ma famille, ou bien être cette personne parfaite qui, bien sûr, n'existe pas? Absolument. Donc, quand on parle de l'apprentissage de l'imperfection, ça passe par l'acceptation d'être soi. Est-ce que c'est un long chemin, Asma, en réalité? C'est sûr, parce que c'est non seulement l'acceptation de ce que je suis, Hmm. mais aussi l'acceptation de tout ce qui m'entoure. Accepter mes enfants tels qu'ils sont, accepter mon mari, mon époux, mon épouse tel qu'elle est, tel qu'il est, accepter mon boss au travail, accepter ma famille, mes frères, mes sœurs. C'est vraiment, c'est accepter la condition de la société, les problèmes de société, les problèmes politiques, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans ce refus-là, qui cherchent la perfection en tout, qui passent toute leur vie à se plaindre, à râler, et ils passent à côté de ce qu'ils ont. Ils ne se donnent pas le droit de savourer ce qu'ils ont. Et donc, quand j'accepte, ça veut dire que je suis en train de savourer ce que j'ai, que je donne de l'importance à ce que j'ai, et bien sûr, je recherche à m'améliorer, et voilà. Et donc, comme je t'ai dit au début, le mot-clé, c'est vraiment accepter, m'accepter comme je suis, accepter mon corps, accepter mes points de vigilance, accepter de réussir dans la vie, parce que les perfectionnistes, ils n'acceptent même pas ça. Ils se disent, et si je réussis, je risque encore qu'on me demande encore plus. Donc c'est vraiment, ils sont dans un cercle vicieux, et ils vont pas accepter l'autre comme il est, parce que comme moi je cherche la perfection, quand je vois quelqu'un qui est pour lui c'est quelqu'un de normal, et qu'il se donne le droit de faire des erreurs, etc. Moi je le vois comme quelqu'un de laxiste, de quelqu'un d'irresponsable, et donc voilà, accepter l'autre aussi, et accepter toute la vie comme elle se présente à moi. C'est ça. C'est quand même interpellant ce que vous dites, Asma. C'est que le perfectionniste ne va même pas accepter de réussir parce qu'il va anticiper la peur de la suite. Oui, oui, exactement. Et c'est lié Exactement. à cette, Euh, mais je veux dire, un perfectionniste, on a l'impression que c'est une personne qui va vouloir faire les choses au contraire. Au contraire, le perfectionnisme euh, peut, peut mener à la procrastination carrément. Parce que je me dis, moi, je vais faire tel travail, et donc je vais attendre de lire, au lieu de lire un livre, je vais attendre de lire trois. Et tant que je n'ai pas fini les trois livres, je ne vais pas passer à l'action. Je veux faire une reconversion professionnelle. Je dois avoir un diplôme. Et quand j'ai ce diplôme, je dis non, c'est pas suffisant. Je dois avoir le deuxième diplôme et le troisième diplôme. Et donc je suis dans ce cercle-là. Et je ne vais jamais, il y a beaucoup de perfectionnistes qui ont beaucoup de compétences, et ils ne vont jamais passer à l'action, parce qu'ils demandent toujours plus. Ils sentent qu'ils ne sont jamais assez. Et ils demandent toujours plus, toujours plus. Et ça, c'est vraiment inhibant. Ça permet pas le passage à l'action. Et derrière la perfection aussi, il y a il y a cette peur d'être critiqué, d'être jugé. Et D'où tant l'importance que moi, D'où l'importance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Asma, de ne pas avoir peur de l'échec et de se dire ce ne sont que des apprentissages. En tout cas, merci beaucoup. voilà, et ça passe par l'acceptation de l'échec. Et j'ai envie juste de dire une phrase d'une chanson qui dit derrière toute imperfection, il y a il y a une petite fissure. Il y a une petite fissure, et c'est à travers cette fissure qu'on peut voir la lumière. Donc c'est bien de voir des fissures dans sa vie, parce qu'à travers ces fissures-là, on va pouvoir regarder cette lumière entrer chez nous.
Merci beaucoup Asma. J'espère vraiment qu'on a pu déclencher des petites prises de conscience chez nos téléspectateurs qui nous suivent. Justement, pourquoi ce sujet? Tout simplement pour baisser la garde un petit peu, être Oui, plus oui, tolérant vis-à-vis de soi-même et s'apprécier exactement. pour ce que l'on est. Merci infiniment d'avoir été là, Asma. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre Merci et à qui vous. seraient intéressés de revoir cette interview dans son intégralité, allez sur notre site internet mediantv.com. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous et à très vite.